Aujourd'hui sort en librairie le dernier livre d'Elliot Perlman aux éditions Robert Laffont, Et si le cheval se mettait à parler? Alors, et si le cheval se mettait à parler, qu'est-ce qu'il nous dirait? Eh bien, il s'agit d'une comédie avant tout. Mais les meilleures comédies traitent toujours de sujets qui sont des sujets importants pour la société. Ici, Elliot Perlman revient sur la difficulté des salariés dans les entreprises et notamment face au stress énorme qu'ils subissent de la part de leur hiérarchie. Mais aussi un sujet qui touche plus les femmes, puisqu'il s'agit de harcèlement sexuel. Alors, bien entendu, tout cela est traité sous un angle extrêmement drôle, extrêmement enlevé. Et le livre lui-même raconte l'histoire d'un dénommé Mazerov. Mazerov est donc un jeune avocat, ou plutôt un avocat débutant, parce qu'il était prof de lettres et a dû arrêter sa carrière parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour devenir avocat d'affaires. Un matin, il se réveille et il est extrêmement stressé parce qu'il doit assister, selon le cadre de ce qu'on lui demande dans l'entreprise, à un rendez-vous au sommet entre le big boss, qui le terrifie, et son plus gros client, qui lui-même est à la tête d'une multinationale du bâtiment. Donc Mazerov se présente en se faisant tout petit, il assiste à l'entretien, et à cet entretien, il comprend en fait deux choses essentielles. D'une part, qu'il va bientôt se faire virer, tout simplement parce qu'il est insignifiant aux yeux de son patron, et deuxièmement, que le patron du cabinet d'avocats n'a pas répondu à la demande de son client. Et donc, aussitôt, n'ayant rien à perdre, il a une intuition, il décide de tenter sa chance, de jouer le tout pour le tout, et va proposer ses services à lui avec une autre stratégie au fameux gros client. Donc, commence une situation extrêmement compliquée, puisqu'en fait, il propose d'être l'avocat des gens qui ont harcelé des femmes dans l'entreprise de bâtiment de ce client. L'histoire de Mazerov, après, je ne vous la raconte pas parce que c'est plein de choses tout à fait rocambolesques, très drôles, avec des passages vraiment inattendus, une galerie de personnages. Je vais juste vous lire en fait un passage pour vous donner envie, bien entendu, de le lire. Donc il s'agit, à un moment, Mazerov est convoqué pour faire partie pour devenir représentant du personnel. Donc c'est le chef des ressources humaines qui l'appelle. Donc Stephen, nous voudrions savoir si vous vous verriez en représentant des deuxièmes années. Représentant au sein de quoi? D'un audit exhaustif sur les besoins, les nécessités et les tendances des employés. Vous voulez que je fasse quoi exactement? Eh bien, pour notre premier audit basé sur des faits, nous voulons que vous demandiez aux deuxième année ce qu'ils pensent du hot desking. C'est quoi le hot desking? Un système d'organisation où il n'y a plus de poste de travail fixe pour les employés, du coup, ils sont libres de s'asseoir près de collègues différents. Donc, les gens doivent continuellement changer de bureau? Oui, et souvent sans que cela soit annoncé, lui expliqua Bradley Messenger avec enthousiasme. Mais pourquoi ferait-on ça? Pour faire l'expérience du changement. Parce que le changement, c'est corporate. Et ici, chez Freely Savage, nous impulsons les changements de la société, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'un début. Le hot desking, c'est corporate. Et c'est pour impulser les changements de la société, répéta Mazerov, incrédule, passant outre autant qu'il le pouvait, la tendance impénitente de ses services à jargonner sans fin, en tordant les mots pour leur inventer de nouveaux sens, et transformant sans vergogne les substantifs en adjectifs pour créer l'illusion de termes techniques appartenant au champ sémantique d'une discipline précise. Nous voulons exploiter les conséquences énergisantes du changement. Voilà. Bonne lecture.